Nous avons vu Jésus et ses disciples, les trois annonces de la Passion. On a vu le cœur de l'évangile de Marc, le centre. Qui veut sauver sa vie la perdra, et qui perd sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Alors on pourrait dire au Christ, c'est bien ce que tu dis, mais toi, comment tu as vécu cette parole, toi Jésus? Et la réponse nous est donnée à Gethsémani. Nous allons voir Jésus qui va perdre sa vie, mais à un niveau incommensurable. Nous sommes au chapitre 14 du livre de Marc. Et ce chapitre 14 est remarquablement composé. Marc est un auteur. Et nous avons une succession de scènes qui vont en s'amplifiant, et on a une alternance de lumière, ténèbres. Lumière, ténèbres. C'est remarquable. Et au centre de cette composition, l'Eucharistie, un grand moment de lumière. Certains passages de ce chapitre 14 pourraient prêter à confusion parce qu'on ne sait pas s'il s'agit de lumière ou de ténèbres. Et il y a comme une confusion, mais il y a un élément qui prédomine. Il y aura beaucoup de ténèbres, mais la lumière va prendre le dessus. Et au fur et à mesure qu'on avance, on a l'impression que les ténèbres veulent étouffer la lumière, mais la lumière est la plus forte. Et nous allons voir donc Gethsémani, qui est un grand moment de lumière dans ce chapitre 14. Apparemment, il y a la ténèbre, mais c'est la lumière qui prédomine. Une lumière éblouissante. C'est à Gethsémani qu'on va le plus découvrir qui est Dieu. On peut dire que Gethsémani, c'est le centre de l'histoire. Il est important d'avoir comme toile de fond le 4e poème du serviteur souffrant, Isaïe 52, verset 13, jusqu'au chapitre, tout le chapitre 53. On pourrait avoir en toile de fond également le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On va descendre dans les abîmes qui vont nous faire découvrir la hauteur, l'immensité de l'amour de Dieu. Gethsémani, ce mot évoque un pressoir. Si vous allez en Israël, vous verrez beaucoup de Gethsémani, ces grosses pierres, grosses meules qui ont été taillées et qui permettent de broyer le grain ou bien les olives pour recueillir l'huile. Jésus à Gethsémani est au jardin des oliviers. Il y avait donc là un pressoir. C'est une figure, c'est une image. Jésus a été broyé, a été écrasé, défiguré. C'est tout le chapitre 53 d'Isaïe à propos du serviteur souffrant. Il a été broyé. Ses 3 disciples les plus intimes l'ont vu transfiguré sur la montagne en pleine lumière. Ils le voient maintenant défiguré dans la plus épaisse ténèbre. Transfiguration, défiguration. Lui qui calmait la tempête, qui chassait les démons, qui chassait les vendeurs du temple, le voici à terre, méconnaissable, demandant de l'aide. Jésus sait que l'heure est venue, qu'il va être arrêté, crucifié. On pourrait se demander, est-ce que Jésus a peur de la mort physique? Est-ce qu'il a peur de ce supplice effroyable, une torture qui s'étend souvent sur plusieurs jours? Jésus sera torturé pendant 6 heures sur la croix. Il a vu des crucifiés. Alors, est-ce qu'il a peur de la souffrance physique? On peut dire que non. Ce que Jésus redoute, c'est bien plus terrible que cela.
Et Marc va nous faire entrer dans le secret de Gethsémani. Jésus est entré dans le jardin en disant « Mon âme est triste à en mourir ». Quelques instants auparavant, il a dit à Judas qu'il n'était pas désiré, qu'il aurait mieux valu pour lui le néant. Il a dit à Pierre « Tu vas me renier ». On comprend que son âme est triste à en mourir. Mais en ce moment, Jésus vit une tentation terrible. Et sa seule arme, c'est de veiller, de prier. Et il propose à ses disciples de faire comme lui, de veiller et de prier pour échapper à la tentation. Personne ne peut tenir debout à un moment pareil, sauf Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Lui aussi, en tant qu'homme, il aurait envie de dormir, de s'enfuir, car ce sommeil des disciples, en fait, c'est une fuite. Mais Jésus prie et résiste. Et il doit surmonter sa propre tentation et la tentation de ses disciples. Il aurait besoin de leur aide, mais il se retrouve seul. Comme lorsqu'il leur annonçait les 3 annonces de la Passion. Il n'a pas trouvé d'encouragement, d'aide de la part de ses disciples. Il se disputait pour savoir qui était le plus grand et il passait à côté de Jésus souffrant. Il est seul entre ses disciples qui dorment et son Père qui lui demande de boire la coupe. Et alors Jésus va des uns à l'autre, des allées-venues, et on a l'impression à chaque fois que c'est comme une pierre qui broie, qui écrase Jésus, ces allées-venues. Il mène seul le combat dans une solitude infinie. Le Père lui demande de boire la coupe. C'est quoi cette coupe ? Il ne faut pas passer trop vite car c'est un élément capital de Gethsémani. L'Écriture nous dit que c'est la coupe de la colère de Dieu. Beaucoup n'aiment pas ce terme, la colère de Dieu. Pour eux, Dieu est amour, il n'y a pas de colère. Mais l'Écriture le dit. Par exemple, Apocalypse 16, 1. Cette coupe contient tout le péché de l'humanité, l'immense non des hommes à l'amour de Dieu, un refus de vie éternelle, un refus de lumière, un refus de vérité, et par contre une préférence pour la haine, la violence, l'impureté, l'égoïsme, l'orgueil. C'est incompréhensible. Et que faire de ce péché ? Ce péché, il a été commis, il a du poids. Les croisés ont vandalisé Constantinople. Ils l'ont pillé, ils ont tué des chrétiens. Et les chrétiens disaient « Mais nous sommes chrétiens comme vous ». Aujourd'hui encore, ce crime demeure sur le cœur des orthodoxes. Ce n'est pas encore tout à fait pardonné. Donc ce péché qui a été commis, il crie vers Dieu. Que faire de ce péché ? Eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est que Dieu prenne ce péché, qu'il le prenne non pas sur lui, mais qu'il le prenne en lui, qu'il absorbe le péché, qu'il devienne péché. Et là, on a un verset absolument inouï chez Paul, 2 aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Il a été fait péché, il est devenu péché. Donc que Jésus prenne ce péché en lui, qu'il absorbe le péché, qu'il l'emporte avec lui dans la mort, afin que soit détruit ce corps de péché. Romains 6, 6. En sa chair, il a tué la haine, nous dit l'Épître aux Éphésiens. En Isaïe 53, toujours le serviteur souffrant, le prophète dit que tout notre péché, tout le péché de l'humanité est tombé sur le serviteur. C'est pour cela qu'il est défiguré, qu'il n'a plus d'apparence humaine.
Jésus prie son Père et il entend « Mon fils, bois la coupe ». Jésus va vers ses disciples pour trouver de l'aide et il n'en trouve pas. Il retourne alors vers son Père qui lui redit « Bois la coupe ». Et Jésus dit à son Père « Père, n'y a-t-il pas une autre possibilité ? Pourtant, non pas ma volonté, mais la tienne. Mais Père, si tu peux trouver une autre solution. » Mais il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre possibilité. Jésus doit boire la coupe. Si le Père avait trouvé une autre solution, il l'aurait proposée à Jésus. Par 2 fois, nous dit Marc, Jésus a dit la même chose à son Père. « Père, éloigne de moi cette coupe, pourtant non pas ma volonté, mais la tienne. » Mais la 3e fois, on ne sait pas ce que Jésus a dit à ses disciples. Et ce silence est encore plus parlant qu'une parole. C'est le secret de Gethsémani. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Mais on pourrait se poser une autre question. Pourquoi Jésus, qui en cet instant est le médiateur entre l'humanité représentée par les disciples endormis et son Père, pourquoi Jésus veut échapper à la coupe ? Pourquoi le Rédempteur est écrasé ? Et ça, c'est le fond de Gethsémani. Eh bien, parce qu'il sait que s'il dit oui, il devient péché. Il prend en lui tout le péché de l'humanité. Et alors le Père ne verra plus son Fils bien-aimé, il ne verra plus que la ténèbre. Jésus englouti dans le péché. Si Jésus dit oui, il sera séparé à tout jamais de son Père. Il perd Dieu pour toujours. Il va expérimenter jusqu'au bout la conséquence fondamentale du péché, la perte de Dieu. Jésus en enfer. Et la force d'attraction infinie entre le Père et le Fils va devenir une répulsion infinie, malédiction. Et là, il y a des pages splendides du Père Cantalamessa. Jésus sait que s'il accepte de boire la coupe, il transforme l'immense non des hommes en un oui plus immense. Il le sait, mais il sait aussi qu'il va perdre son Père à tout jamais. Ce sera la kénose, l'anéantissement. Lui, la lumière, la vérité, l'amour, la pureté, l'innocence, l'obéissance absolue, doit s'incorporer la désobéissance, l'impureté, toute la ténèbre de l'homme, tout ce qui a été commis, qui se commet, c'est qui se commettra jusqu'à la fin, tous les crimes les plus odieux de l'homme. Voilà pourquoi Jésus se débat, demande au Père s'il n'y a pas une autre issue, et il n'y en a pas. Par 2 fois, Jésus s'est débattu, a titubé entre son Père et ses disciples. Jamais homme n'a connu et ne connaîtra une telle épreuve, une angoisse aussi incommensurable, infinie, devenir malédiction. Mais à la 3e fois, Jésus a dit oui. Il a accepté de perdre sa vie. Celui qui veut gagner sa vie la perdra, celui qui perd sa vie la gagnera, la sauvera. Se rappeler ce message de Jésus. Alors ce oui, c'est comme un secret entre le Père et le Fils. Dieu ne se glorifie pas, ne se vante pas. Il nous sauve discrètement, sans rien dire, sans rien exiger, sans nous culpabiliser, dans le plus grand effacement.
comme des parents qui élèvent leur enfant, des vrais parents qui vont jamais dire à leur enfant « tu nous as fait souffrir ». Ils vont garder ça pour eux, c'est leur secret. C'est le secret de Jésus, c'est un secret entre lui et le Père. Donc on ne dit pas que Jésus a dit oui, on le suggère, et c'est encore plus grand, encore plus fort. L'amour ne se vante pas. C'est tout le génie de Marc, ce blanc, ce silence de Gethsémani. Ce fut alors pour Jésus l'anéantissement, le vide absolu, dès qu'il a dit oui. Mais pour les hommes, c'était le salut, la délivrance. Notre péché a été englobé dans un amour plus grand, un amour plus fort, l'amour même de Dieu. Mais à ce moment, Jésus vit une sorte de scrupule à une échelle infinie. Il se sent responsable et coupable de toutes les fautes de l'humanité. Alors, c'est assez délicat, mais bien précisé qu'il y a deux niveaux. Le niveau psychologique. Jésus se sent coupable d'avoir commis personnellement tous les péchés de l'humanité. Il a dit oui, il assume. Et puis, on a le niveau ontologique. Jésus sait qu'il est innocent. Et c'est ce mélange des deux qui est effroyable. Se sentir coupable, il sent vraiment que c'est lui, puisqu'il a pris ce péché en lui, il est coupable et en même temps il sait qu'il est innocent. Il se sent rejeté avec une impression d'abandon, d'autant plus insoutenable que c'est précisément son obéissance qui le conduit à être anathème du ciel et de la terre, rejeté par tous. Le Père se tait, Jésus est seul, la nuit est totale. Et c'est cette coexistence en Jésus de la sainteté absolue et de la culpabilité sans limite qu'il éprouvera sur la croix et qui provoquera sa mort. Tout cela a été nécessaire pour que fût détruit le corps de péché. Les trois disciples intimes de Jésus, après l'avoir vu transfiguré, on l'a déjà dit, l'ont vu défiguré. On a là deux abîmes, un amour infini. À l'Eucharistie, Jésus nous a tendu la coupe. C'est le même mot, poterion. La coupe du salut. Gethsémani, c'est la confirmation, la vérification de ce qu'il a posé à l'Eucharistie. La coupe pour le pardon des péchés. À Gethsémani, Jésus a bu la coupe de tous nos péchés. À l'Eucharistie, il nous a donné la coupe du salut, l'échange des coupes, se le rappeler à chaque fois qu'on va à l'Eucharistie. Le prix de cette coupe lorsque je bois le sang du Christ. Il a pris en lui tout notre venin, car nous avons tous été mordus par le serpent, une morsure mortelle. En échange, lui, le médecin, le pharmacien, pharmacone, le remède, il nous donne la guérison, le salut et la vie. Et on peut évoquer le serpent d'airain. Ces gens surtout qui évoquent le serpent d'airain par 3 fois, ce serpent qui est mis sur un mât par Moïse, en le regardant, on est guéri. On prend une distance par rapport à Satan. Satan qui vient nous tenter pour que nous mettions Dieu à l'épreuve. Isaïe 53, toujours. Le péché est tombé sur lui et en échange, Jésus nous donne la paix. Voilà Gethsémani. Après avoir dit oui à son Père,
Jésus sait que la victoire est remportée, que les hommes sont sauvés. Lui, il est perdu, mais ce qui lui importe, c'est de faire la volonté du Père et par amour donner sa vie. Alors il vient vers ses disciples et il leur dit, vous pouvez vous reposer. C'est le salut. Satan est vaincu, définitivement vaincu. Et en même temps, il leur dit ces paroles curieuses, levez-vous, à la fois dormez, la victoire est remportée, et en même temps levez-vous. Pourquoi cette espèce de contradiction? Et levez-vous, c'est le verbe de la résurrection. Sortez de votre sommeil, de votre peur, allons au combat, il est gagné d'avance. Et on va le prouver, on va le montrer, levez-vous. Et là, on peut dire que si Jésus est coupé de son Père, au niveau psychologique, sa foi est totale. Et il sait que la victoire est déjà remportée.